les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous prie de rester jusqu'à la fin pour découvrir. Je sens qu'elle sera intéressante. Pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je suis maman de 2 filles, je vis au Cameroun, à Yaoundé. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, vous trouverez les vidéos de motivation ménage, astuces, rangement, organisation de la maison, la cuisine africaine, les routines ménage, organisation, rangement, ma vie de maman en fait. Je partage avec vous mon quotidien et nous échangeons des astuces que je n'hésite pas à partager certaines avec la communauté. Si ce style de contenu t'intéresse, alors mon ami, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à commenter et à partager autour de toi parce que si ça te plaît, ça peut plaire à quelqu'un autour de toi. Mes nouveaux abonnés, je vous vois arriver et je suis très contente. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. Merci infiniment à tous mes abonnés, anciens et nouveaux. Merci pour vos commentaires, pour vos prières. Je ne reçois que des commentaires, mais vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. C'est vous la force. Sans vous, vraiment, je ne suis rien. Sans vous, je ne suis rien. Donc, c'est vous qui allez faire grandir la communauté, partager la vidéo, me faire connaître auprès de vous pour qu'on puisse ensemble impacter plus de personnes. Parce que vous aussi, vous contribuez beaucoup. Mais vos commentaires et les autres copines qui viennent réagir sur certains commentaires, non, mais vraiment, merci. Soyez toutes bénies, soyez tous bénis. Donc aujourd'hui, c'était une journée assez spéciale. Je suis sortie du virtuel pour la réalité. J'ai rencontré une abonnée avec qui j'ai passé un peu plus de temps. C'est vrai que généralement, quand je passe, il y a des gens qui s'arrêtent. Nati, bonjour. Mais ça reste des bonjour, comment allez-vous? Et on continue. Avec celle-ci, aujourd'hui, ça a vraiment été une sortie ensemble. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes assis, nous avons pris un pot. Je pense que je vais vous mettre quelques images là, juste après. Nous avons pris un pot et on a échangé. C'est une abonnée qui me suit depuis l'Allemagne. Elle est venue au Cameroun, elle n'a pas hésité à chercher à me rencontrer. Et vraiment, je suis trop contente. Patricia, si tu passes par là, si tu regardes cette vidéo, vraiment, je suis trop contente de t'avoir rencontré. Tu es une très belle personne. Vraiment. Et on est presque pareil. On est presque pareil en fait. Et les amis, comme c'était pas suffisant, elle m'a apporté un gros paquet. Depuis l'Allemagne là-bas, c'est-à-dire la loi transporter, que non, c'est pour Nati. Elle a transporté jusqu'ici. Pour moi, vraiment, merci infiniment. Je suis reconnaissante pour tout ce que je vis à travers cette chaîne. Je suis vraiment reconnaissante. Je ne m'attendais pas à ça. YouTube ne me paye pas encore, mais ce que vous m'apportez, c'est juste waouh. C'est juste waouh. Merci infiniment les amis. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes les personnes à qui Dieu a mis à cœur de m'aider ou bien de m'apporter une assistante et qu'ils ont réagi immédiatement. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu continue à vous bénir. Vous vous reconnaissez, oh, vous vous reconnaissez. Merci. Je commence à citer quel nom? Mes mamans, en tout cas, vous vous reconnaissez. Vous vous reconnaissez. Merci infiniment. Merci beaucoup. Donc, je vous présente le paquet, le gros paquet qui vient de Mbenké. Ça vient d'Allemagne, les filles. Je suis restée à Yaoundé, ça m'a trouvé. Bon, on va regarder ça ensemble. Elle a commencé par cette jolie bouteille d'eau. Voilà. Graduée, hein. Pour me permettre de boire beaucoup d'eau, vu que je suis en train de vouloir perdre du poids et que je ne bois pas beaucoup d'eau. Voilà. Donc, je vais mettre de l'eau à l'intérieur et ça va m'accompagner partout pour me rappeler que je dois boire de l'eau. Ensuite, ce joli Cleans. Je ne sais même pas trop comment on appelle, vu que c'est écrit en allemand, mais c'est un appareil pour nettoyer le visage. Voilà. Ensuite, une montre pour faire le sport. C'est quand je vais télécharger l'application que je vais voir exactement tout ce que cette montre peut faire. Donc,
ça. C'est ça. C'est quand je vais télécharger l'application que je verrai exactement tout ce qu'elle peut faire. Ici, c'est son câble USB. Et là, il y a la notice. Je vais prendre le temps de bien lire, de bien comprendre, de voir comment ça marche. Mais généralement, ces choses-ci, ça t'indique le nombre de pas, le nombre de kilos que tu as perdu. Certains indiquent même la tension. Mais bon, c'est quand je vais télécharger l'application et lire la notice que je vais bien comprendre ce que ça fait. Un sac. Un sac. Je vois seulement quand je sors avec les enfants et qu'il faut avoir un sac à main, il faut vraiment ceci. C'est super pratique. Super pratique. En plus, c'est trop joli. Et le sac, il n'est pas vide. Hein? Dans le sac, il y a un parfum. Il y a un parfum dans le sac. Tadam! Il y a un gel de douche. Un gel de douche. Et puis, il y a un antitranspirant, désodorisant. C'est vraiment adapté pour l'exercice physique. Bon, je vais bien lire ça. Je vais chercher ce dernier. Comme c'est écrit en allemand, là, je vais bien comprendre. Voilà. Et ici, il y a l'équipement pour le sport. Babam! L'équipement pour le sport, c'est ça. Et là, il y a un tricot. Il y a de quoi me motiver. Hein. Il y a de quoi me motiver. Même si ce n'est que pour s'appeler aller au sport, vraiment, ça va me motiver à sortir, à aller faire de l'exercice. Ici, je pense que c'est un ensemble. Là. Là. Et le haut. Voilà. L'équipement de sport au complet. Au complet. Bon, et là dedans, il y a des sucreries pour les filles. Il y a le chocolat. Donc vraiment, merci infiniment Patricia. Merci beaucoup et je suis trop contente. Merci beaucoup. Les amis, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Là, après ceci, je vous mets quelques extraits de notre rencontre. Et puis, il y aura la suite de la vidéo. Donc... Hello, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Je suis KO, j'ai fait les tours, j'ai marché, j'ai fait des achats pour organiser la maison et des choses qui nous manquaient. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que la rentrée scolaire pour moi est un événement. C'est comme le début d'année chez moi. C'est le moment où je renouvelle les choses, je regarde ce qu'il me faut. Et c'est même à ce moment-ci là que moi je ouvre ma part de tontine. Donc je renvoie ça à la rentrée scolaire pour pouvoir organiser plein de choses.
Généralement en décembre, je fais juste ma décoration, j'achète des petits trucs et les tenues des enfants même, j'achète généralement en octobre ou en novembre quand il y a des soldes. Donc là, je vous montre ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc il y aura des trucs pour organiser la cuisine, des choses pour le ménage et pour l'organisation de la chambre des enfants. Depuis que nous avons emménagé ici, j'ai toujours à l'esprit de faire une jolie chambre à mes filles. Sauf que les moyens ne permettent pas. Je me suis dit donc, vaut mieux évoluer petit à petit. Et si je l'avais fait au courant de l'année, aujourd'hui je serais déjà à un certain niveau. Je me disais toujours qu'il faut que j'attende quand j'ai tel truc pour pouvoir décorer leur chambre. Maintenant, je me suis rendu compte en même temps que si je me mets toujours à attendre, jamais je vais rendre leur chambre comme je souhaite. Mon souhait vraiment, c'est de leur donner une très belle chambre. Donc là, j'ai commandé les rideaux pour leur chambre. Les draps aussi sont en train d'être confectionnés. Je vais changer les draps de leur lit. Et je vais commencer par vous présenter les choses que j'ai achetées à Carrefour. À Carrefour pour l'organisation de leur chambre. Bon, je vais mettre la chaise là ici. Le sac dessus. Pour les achats faits à Carrefour, c'est dans ce sac-ci. C'est ça. Je vais vous montrer. J'ai demandé au menuisier de me fabriquer. En réalité, je n'aime pas trop m'asseoir sur la coudoir de la chaise comme ça. Je n'aime pas aussi que quelqu'un le fasse. Mais aujourd'hui, là, vraiment, je suis KO. J'ai demandé au menuisier du quartier de me faire un truc comme ça. Je vais vous mettre l'image là à côté pour que vous puissiez bien voir. J'ai vu ça à Carrefour, ça m'a beaucoup intéressé et les boîtes de rangement aussi étaient à côté. Mais leur prix c'était un peu élevé pour moi. Je suis allée à But également, j'ai vu ça. C'était super très beau. Celui de But alors était super très beau. Coûte 148 000 francs. Avec mon mari, on a vu un menuisier du quartier qui nous le fait à 30 000. Et on va acheter une boîte de peinture de 3 500. Il va peindre là-dessus. On va mettre ces boîtes de rangement là à l'intérieur. Donc j'ai pris 6 boîtes de rangement. Quand je vais réorganiser leur chambre, je vais vous montrer tout ça. Donc tout ce qu'on attend maintenant, c'est que le menuisier nous livre les meubles. Et je vais certainement faire une vidéo organisation de la chambre des enfants en préparation de la rentrée scolaire. Je vais mettre certains de leurs jouets dans ces packs. Vous allez voir. Vous allez voir. J'ai aussi pris ceci pour que ça vienne un peu égayer la chambre des enfants. J'ai également pris le jaune. Donc j'ai pris 6. J'ai pris 6. Et j'ai pris le petit pour ranger certainement leur lait de toilette, eau de colonne, mayanga et autres. Bon, si c'est pas trop utile, moi-même je vais utiliser ça dans ma chambre. On verra bien. J'ai également pris ce petit truc là pour leur chambre. Atmosphera for Kids. Illumine ta chambre de petits messages. Good night. C'est un truc lumineux. Donc voilà. C'est ça. C'est pour poser sur le meuble. Ceci. Je leur ai pris quelques brosses à dents comme ça. Elles sont déjà grandes. Je n'ai plus pris les brosses à dents enfants qui sont tout petits là. J'ai pris ceci. J'ai pris le coton disque. J'ai pris un sac poubelle parce que j'ai un seau là, un seau de peinture qui est déjà quand même vieux. Je vais utiliser ça et mettre le sac poubelle à l'intérieur. Comme ça, le poubelle, je crois que ça va être très pratique. J'ai pris l'allume-gaz à distance. C'est facile pour allumer le four. J'ai pris 2 niveaux pour approvisionner par rapport au début des classes. J'ai également pris ces éponges métalliques ici. Je vais bien vous montrer. Donc pour ceux qui me demandent comment j'entretiens mes marmites, mes casseroles, il vous suffit d'avoir une de ces éponges métalliques là, mettre du savon dessus
et bien frotter les marmites. C'est tout ce que je fais. Il n'y a pas un produit miracle que j'utilise. Vous appréciez vraiment beaucoup la brillance de mes marmites, comment tout est propre. En fait, je ne fais pas de magie. C'est tout simple. Quand on était petit, chez nous à Mandio, on préparait sur le feu de bois et il fallait laver le derrière des marmites. Il fallait que le derrière de marmite brille pour qu'on sache qu'il y a une fille dans la maison. Et ça, alors, pour laver le derrière de marmite de feu de bois bien noir, il fallait mettre beaucoup de force. Donc, on utilisait ceci et on utilisait aussi le tampon. Tout à l'heure, je vais vous montrer une autre éponge que j'ai achetée ou à Bricolux. Donc, ça me permet de lisser la marmite après avoir lavé avec ceci. Le tampon, ça s'émiette trop à un moment donné. Quand tu le laisses sans utiliser, ça fait comme si soit c'est la rouge, soit c'est quoi. J'ai arrêté d'acheter ça depuis. Donc, je prends l'éponge verte là et ça me lisse bien la marmite. J'ai pris le sel à Carrefour, ça c'est 300. Depuis le début, je ne vous donne même pas les prix, j'ai complètement oublié. J'ai pris l'eau de colonne ici pour les enfants. J'ai pris juste ce petit modèle parce qu'il y a l'une d'entre vous, coucou, si tu passes par là, je te fais un coucou, qui a proposé de leur envoyer plein de petits trucs, des petites choses en fait. J'attends que ça arrive. À l'intérieur, il y a l'eau de colonne, il y a plein de choses en fait. J'ai pris juste ceci et je leur ai pris aussi des dentifrices. Donc là, j'ai pris 2 à 6 ans et ici, c'est même mentionné où, voilà. 2 à 6 ans, 7 à 13 ans. Bon, là, c'était pour la monnaie, ce mouchoir-ci. Je pense qu'on a fini au Carrefour. On continue avec les achats du marché central. J'ai vraiment marché aujourd'hui. Il y a ceci. C'est une étagère. C'est une étagère. Quand je vais mettre dans la cuisine, certainement, je vais vous montrer. C'est une étagère pour mettre le plantain, macabre, patate, pomme, même mon charbon. Je prévois mettre mon sac de charbon ici en bas. Parfois, j'achète cette tubercule là comme ça, c'est entassé là dans les sacs, c'est pas bien rangé. J'ai un projet d'acheter ce truc depuis l'année passée, mais il n'y avait pas possibilité. Donc là, finalement, je l'ai eu et je pense que ma cuisine sera beaucoup mieux organisée maintenant. J'ai pris cette couleur-ci parce que je pense que ça va un peu se confondre à mon armoire de cuisine. Sinon, il y avait plusieurs couleurs. Voilà. Quand je faisais le tri dans leurs affaires de l'année passée, donc, il s'est avéré qu'il n'y avait plus de gamelles. Les gamelles de l'année dernière, elles ont cassé. J'ai donc pris ces gamelles vraiment basiques, parce que après, je peux toujours les réutiliser en cuisine ou au congélateur pour conserver des choses. Leur tata qui a promis leur envoyer plein de choses a aussi prévu les gamelles à l'intérieur. Donc ceci, c'est juste pour le début. Vous vous souvenez des gamelles que j'avais achetées presque en fin d'année au China Mall? Ces filles-là ont cassé. Pendant les vacances ici, elles ont encore terminé. Donc ce n'est même plus le genre qu'elles peuvent aller à l'école avec même un jour. Donc j'ai pris ces gamelles-ci vraiment basiques à Bricolux à 750. Et vous connaissez la matière du classique de Bricolux, non? C'est tellement solide que même si ça tombe, ça ne va pas se casser. Donc je leur ai pris 2 comme ça pour commencer l'école. Voilà. C'est vraiment des basiques et quand leurs bonnes gamelles vont arriver, elles vont abandonner ceci. Moi-même, je vais les utiliser pour conserver des choses au frigo, au congélateur. C'est pourquoi j'ai pris ce modèle-ci. Ça m'a coûté 750 francs la pièce. Là, j'ai pris la pelle pour le nettoyage. Cette pelle coûte 300 francs à Bricolux. J'ai pris les cintres à Bricolux toujours 1200 francs 10 cintres. Je n'avais plus les cintres pour sécher les habits. Donc voilà. J'ai pris le gris et le blanc. Donc là, c'est protège slip, c'est pas intéressant. J'ai pris les gants de ménage. Et comme je suis tombée sur ce riz à Bricolux qui n'était pas du tout cher, ça c'est Chican. Ce riz c'est Chican. J'ai déjà eu à cuisiner ça ici, on était en janvier ou en décembre. Vous l'avez certainement vu dans l'une de mes vidéos. Et là, j'avais acheté à 1000 francs. 1000 francs. Là, j'ai trouvé à 900. Du coup,
J'ai pris 3 paquets. 3 paquets de riz comme ça pour enjoy. C'est quand même parfumé et c'est très bon ce riz. Je vais toujours acheter mon 25 kg de riz, certainement ce week-end ou bien la semaine prochaine. Parce que j'aime commencer la rentrée scolaire étant bien approvisionnée. Bien approvisionnée de telle sorte que si je pars au marché le week-end, c'est juste pour compléter avec fruits, légumes, les petits trucs qu'on ne garde pas longtemps là. J'aime commencer l'école étant vraiment, je vous dis, la rentrée scolaire chez moi c'est un événement. Les mamans, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous comportez comme ça. Dites-moi si je suis seule. Est-ce que la rentrée scolaire chez vous, c'est le moment où vous apprêtez tout, pas seulement les fournitures et autres, vous apprêtez aussi votre maison. Là, vous avez vu dans ma dernière vidéo que j'ai déjà commencé avec le ménage dans toutes les pièces. Ce qui va me ralentir maintenant, c'est la chambre des enfants. Parce que les rideaux risquent d'arriver un peu tard. Le meuble aussi risque d'arriver un peu tard. Du coup, la vidéo rangement organisation de la chambre des enfants pour la rentrée scolaire va aussi sortir tard. Après, j'ai pris un seau, 900 francs. J'ai pris ce seau-ci toujours à Bricolux, 950. Oui, 950. Ensuite, j'ai pris une raclette et un balai. Donc voici la raclette que j'ai choisie cette fois-ci. J'ai pris ceci, espérant que ça ne doit pas se casser. Aïe aïe. Espérant que ça va un peu mettre plus de temps que d'autres. Parce que le genre de truc en plastique, c'est parfois ça se casse. Et c'est celui en bois qui résiste le plus. Donc j'ai pris ceci. J'ai pris la raclette et avec un autre côté balai. Pour pouvoir bien brosser les toilettes aussi. Là, je ne vais plus me courber pour brosser avec l'autre brosse. Celle-ci aussi va faire l'affaire. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, l'autre brosse là, je me courbe quand même. Donc celle-ci peut être aussi. Et c'est moins peur qu'en frottant fort, le balai se casse. Le bâton se casse. Les bâtons ne sont même pas solides. Ça va quand même bien brosser les carreaux des toilettes là. Je ne vais plus trop me courber. Dans la vie, on fait des efforts aussi pour se faciliter la tâche au quotidien et garder son corps en bonne santé. C'est ça ma vision. Même quand j'achetais la machine à laver, c'était pour me préserver, pour me garder en bonne santé. Certains ont trouvé que c'était de la paresse d'avoir une machine à laver, mais franchement, je sais que pour celles qui sont en Europe, ça va paraître bizarre que les gens pensent qu'avoir une machine à laver, c'est la paresse. Mais pour nous ici, vraiment notre culture, c'est de tout laver à la main. C'est-à-dire que la bonne femme, c'est celle qui fait tout à la main. Donc celle qui s'équipe de gadgets, d'appareils pour se faciliter la tâche, on peut trouver qu'elle fait la paresse. Voilà. Pourtant, pour moi, c'était juste pour me faciliter la tâche quand même. Pour que je travaille moins et que je me casse moins le dos. Parce que mes enfants ont besoin de moi. Mon mari a besoin de moi. Moi-même, j'ai besoin de moi. Je dois être en santé. Ma mère a besoin que je sois en santé. Donc, si je commence à laver les habits, je sens que mon dos, genre, tu laves la jusqu'à tu te lèves, tu fais comme ça. Aïe. Tu sens comment la colonne vertébrale, là, ça fait mal. Donc, non. On cotise l'argent, on entre dans la tontine. C'est sorti 150 000, on a acheté la machine. Et c'était vraiment... c'est l'une des plus belles dépenses qu'on ait pu faire dans notre foyer. Cette machine à laver, franchement, c'est super. Je prie Dieu qu'il nous la préserve. Que cette machine à laver dure. Ça va me brosser le sol. Et vous voyez mon seau-serre-pied à balai et souret aussi. Toujours pour me faciliter la tâche. Toujours pour me réduire le dos. 2 enfants, c'est pas facile. Le dos commence à faire mal. Certains vont me dire que nos mamans accouchaient 13 enfants. Oui, c'était leur temps là-bas. Moi, je l'ai à mal au dos. Je cherche ce qui me facilite la tâche. Encore que j'aime nettoyer tout le temps. Si vous êtes comme moi, que vous voulez que votre maison soit toujours propre, il faut avoir des gadgets pour vous faciliter la tâche au quotidien. Sinon, je vous assure que vous aurez mal au corps partout. Il y aura des fois où vous allez laisser votre maison même pendant 2 semaines sans toucher parce que le corps fait mal. Combien de fois même maintenant avec tous ces gadgets? Il y a des fois où je fais 1 semaine, je ne connais pas la quantité de ménage que j'ai fait. Hein. C'est juste que quand la maison est toujours rangée, on pense que c'est très propre.
Après, j'ai pris deux ces pierres. J'ai pris deux à 1500. Avant, j'achetais comme ça une à 500. Une c'est plus à 500. Maintenant, ils vendent deux à 1500. Et si vous achetez au gars qui marche même avec là, c'est 1000 francs seulement. Voilà, c'est dans les poches dont je vous parlais ici. C'est ça. Le côté-ci, ça lisse bien la marmite. Les trois-ci coûtent 550. Je vous avais aussi montré ça dans une vidéo. Oui, je vous avais montré dans une vidéo. Mais l'autre là coûtait un peu plus cher parce que c'était plus large que celui-ci. Là, j'ai pris le petit modèle. Ça lisse bien la marmite, ceci. Ça lave aussi la cuisinière sans toutefois mettre les égratignures, les rayures là. Il stoppe. Donc, j'ai pris le mayanga pour les enfants. Je continue toujours à acheter le mayanga à mes enfants. Ma fille aînée, comme elle a 8 ans, elle veut déjà un lait de toilette. Pourtant, elle a une peau fragile. Donc, je suis en train de réfléchir. Les bons laits de toilette qui acceptent les peaux fragiles sont aussi très chers. Et les connaissants, ils vont verser et tout. J'en suis sur 8500, ça ne fait même pas 3 mois. Je vais encore la convaincre d'utiliser ceci et de se parfumer avec l'eau de colonne, donc elle va sentir bon. On va continuer encore comme ça pendant un bout de temps. Voilà, j'ai justement pris deux cotons 10 comme ça. Celui-ci coûte 650 à Carrefour. Celui-là coûte 1000 francs au marché central dans une boutique où j'ai acheté le mayanga. J'ai acheté ceci en premier avant d'aller à Carrefour. Je sais que ceci n'absorbe pas beaucoup. Ça n'absorbe pas beaucoup. J'ai pris ça là pour tester. Je vais voir des deux lequel est meilleur. Même comme c'était en promotion, je suis sûre qu'en retournant là-bas, ça sera déjà 1000 francs. Il y avait des choses que j'avais prévu acheter à Carrefour. Je suis arrivée, les prix avaient doublé. Donc c'était la promotion de l'ouverture. J'ai seulement laissé j'ai laissé, j'ai fui. Je ne peux pas acheter, ce n'est plus mon niveau. J'aurais dû serrer le cœur et prendre quand c'était en promotion. On oublie. Donc j'ai acheté aussi ce panier là. C'est pour mettre notre linge sale à nous, mon mari et moi, et poser dans notre penderie. Donc sous les vêtements cintrés là, ça va bien entrer là-bas et on va mettre nos vêtements sales. Si j'avais pris celui qui est un peu long, comme pour les enfants là, les habits devaient se poser dessus, ça devait pas être bien. J'ai pris ceci qui est assez discret. Donc on va cacher ça dans la penderie. Alors les amis, le retour de course d'aujourd'hui s'arrête ici et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Hello, on se retrouve pour la suite de notre vidéo, retour de course ou bien quelques achats en préparation de la rentrée. Donc comme je l'ai dit, à la rentrée, je préfère faire des achats qui vont me faciliter la tâche toute l'année, qui vont m'empêcher de stresser pendant l'année scolaire. Et cela me permet de me concentrer sur le suivi scolaire des enfants. Donc aujourd'hui, j'ai acheté plusieurs autres choses et je vais vous faire voir. Et j'espère que ça va vous donner des idées pour vous équiper à la maison, pas trop cher, ou alors pour vous préparer comme moi, pour avoir un équipement qui va vous permettre de moins stresser, de faire de votre maison votre petit cocon où tout est fonctionnel et pratique. Il ne s'agit pas de remplir la maison d'équipements, non, mais d'acheter uniquement ce qui nous sert, ou alors se préparer à acheter uniquement ce qui va nous servir. Donc, je commence par ceci. C'est ça. J'avais encore besoin d'un étendoir pour linge parce que là, nous sommes en train d'entrer dans la grande saison pluvieuse. La rentrée scolaire chez nous, c'est une période de grande saison pluvieuse. Et mon étendoir qui est là, étant 4 personnes dans la maison, je trouve que c'est vraiment petit. Donc, on sera obligé à la rentrée de bien essorer le linge dans la machine et sécher à l'intérieur. Donc, avec 2 étendoirs, vraiment, je suis OK, je suis au top et je suis trop contente. Celui-ci est facile, des habits cintrés et il a les roulettes.
On le pousse, on le met à l'extérieur quand il y a un petit soleil. Puis on le pousse, on le remet à l'intérieur. Même ma fille aînée peut faire cet exercice-là. C'est plus facile, plus pratique. Or, l'autre là, il faut vraiment porter. De toutes les façons, vous avez vu dans les vidéos. Donc, c'est ceci. J'ai pris le gris. J'ai préféré prendre le gris. Donc, j'ai laissé l'orange, le bleu, le rose. J'ai pris cette couleur-ci. Gris. Donc, c'est ça. On va monter ça. Et tout de suite là, même si on réussit à bien le monter, on va direct mettre le linge dessus parce que j'ai le linge dans le panier où je ne sais même où étaler. La corde dehors, elle est pleine, l'autre sèche-linge, il est plein, ou alors l'étendoir. Vous m'avez dit qu'on appelle étendoir. J'aime toujours dire sèche-linge, pourtant sèche-linge c'est une machine. En tout cas, l'habitude c'est comme ça. Dans l'autre étendoir, il est déjà plein, il y a le linge dessus. Et là maintenant, ce qui est dans le panier, je vais mettre ici. J'ai également pris un autre seau de pince, comme ça, qui s'accroche facilement sur cet étendoir-là. Voici l'ancien. L'ancien n'a plus de trucs pour accrocher comme ça. C'est déjà cassé. Et l'ancien là date de la naissance de ma fille aînée. Si je me souviens bien, oui. Cette ancienne date de la naissance de ma fille aînée. C'est déjà, il n'y a plus les images dessus. C'est déjà tout effacé sur le jeu. Il n'y a même plus avec quoi accrocher. Donc, il va juste rester posé là au toilette et ceci va rester accroché sur l'étendoir. Donc, ancien, nouveau, ancien, nouveau. Aux filles, je leur ai pris des serviettes. J'ai pris la rose pour la petite. Bon, l'étendoir m'a coûté 14 500 parce que j'ai discuté. Le seau de... Oh là là. Le seau de pince m'a coûté 1000 francs. Les serviettes m'ont coûté 1500 chacune. Donc c'est pour les deux demoiselles. J'ai d'abord voulu prendre 2 roses. Après je me suis dit non. Vaut mieux que chacune ait sa couleur comme d'habitude. L'année dernière j'ai pris une serviette couleur grise. Et pour la grande c'était un bleu. Mais pas un bleu foncé comme celui-ci. Donc ça va leur faire 2 serviettes parce que celle de l'année dernière est encore pas mal. Donc je préfère leur prendre les serviettes neuves comme ça. Ici, c'est écrit My Love. Pareil ici. Les serviettes neuves durent un peu plus. Celles de l'année dernière sont toujours là. Et chaque année, je préfère renouveler. Donc là, ce sont leurs draps. Donc, les draps pour les lits de bébés, pour les lits des petits enfants. Rose cœur. Il y a le bleu, le rouge, c'est ça. Ce que j'ai fait, c'est quoi? Ici, j'ai fait les draps hauts. Ce sont leur lit, c'est une place et demie. J'ai directement fait sur mesure. Comme ce sont les enfants, c'est mieux les draps hauts. En bas, comme ça, ça va bien tenir le matelas. Ici. J'ai pris une boîte de noix de muscade parce que pendant les classes, je vais devoir faire gâteaux, crêpes et tout. Donc c'est ça. Noix de muscade. La boîte comme ça, c'est 1000 francs. Or, au quartier, on vend un comme ça à 200, 150. Je vous assure. Donc j'ai pris ça et je crois que c'est bon pour l'année. Hein? C'est bon pour l'année, cette quantité-ci. Et je compte également m'acheter une poêle. Une bonne Tefal parce que pour le goûter de l'école, je vais devoir faire des petits trucs rapides comme les crêpes, des petits trucs là. Et le air fryer ne peut pas tout faire ça. Et il me faut une bonne poêle parce que l'ancienne s'est cassée. Les 2 autres que j'ai là, c'est pas pratique, c'est pas très pratique. Déjà, il y a une qui colle. Le genre les poêles en aluminium qui colle là. Ça colle et ça va me perdre le temps le matin. Si je dois faire les œufs, si je dois faire les crêpes, je préfère une bonne poêle qui va me faciliter la tâche. Je pense que soit ce soir, soit demain, j'irai chercher ça.
Donc c'est terminé pour le retour de course d'aujourd'hui. J'espère les amis que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a donné les idées. Surtout n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous aussi vous organisez plein de choses pendant la rentrée scolaire. Dites-moi si vous aussi, la rentrée scolaire est comme un début d'année où vous vous approvisionnez de certaines choses pour rendre la vie au quotidien pratique et fonctionnelle. Portez-vous bien les amis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo qui sera certainement la chasse aux fournitures scolaires ou alors rangement organisation de la chambre des filles. Selon que le menuisier me livre vite le meuble, donc on verra bien. Bye bye!